Un Chelsea ultra dominateur, un PSG qui s'est vu beaucoup plus beau qu'il ne l'est réellement. Une finale de Coupe du Monde des clubs, la première de la référence. Bienvenue pour le débrief de cette finale de Coupe du Monde des clubs. La finale de Coupe du Monde des clubs nous a réservé une grosse et énorme surprise. Cette fois-ci, c'était le Chelsea qui a gagné 3-0 face à un PSG. Un PSG ultra dominé et un Chelsea ultra dominateur, extrêmement réaliste, extrêmement efficace. Un PSG qui n'a pas vraiment montré son niveau auquel il nous avait habitués durant toute cette compétition. En fait, le PSG s'est trouvé beaucoup plus beau qu'il ne l'est réellement. Le match du Real Madrid n'a pas fait que du bien pour cette équipe. En fait, le PSG, je pense qu'ils ont un peu pris le melon. Je ne sais pas, mais ça n'allait pas du tout. En face, Chelsea était ultra concentré, ultra réfléchi, ultra dominateur, en particulier au milieu de terrain. Ils jouaient comme des morts de faim. Le Chelsea de Maresca était exceptionnellement bon aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si c'était le Chelsea qui était bon ou bien le PSG qui était complètement médiocre. Mais à la fin, ça fait 3-0 pour Chelsea et égale la coupe. Voilà ce qu'on va retenir de ce match. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, on a vu les lacunes défensives du PSG. C'était pas comme d'habitude, tout simplement. D'habitude, on voit beaucoup de passes, beaucoup de domination, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses, du beau football. Aujourd'hui, c'était un peu n'importe quoi pour le PSG. Franchement, on ne les a pas reconnus. En face, Chelsea, c'était tout le contraire. Eux aussi, on ne les a pas reconnus. En fait, ça les a aidés un peu de tomber dans la bonne partie de tableau parce qu'ils ont eu affaire. Ils n'ont pas eu affaire vraiment à de grosses équipes, contrairement au PSG qui s'est tapé le Bayern et le Real Madrid. En fait, ils ont gagné 4-0 le Real Madrid. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont un peu pris le melon. Je sais pas s'ils se sont crus. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à cerner cette équipe. J'arrive pas à voir ce qui cloche. Aujourd'hui, tout clochait tout simplement. L'attaque était complètement absente. Le milieu de terrain, on n'en parle même pas. La défense aussi. L'absence de Pacho s'est vraiment fait ressentir. En particulier dans le dos de la défense. En particulier, ils étaient en manque de vitesse. Ils étaient toujours pris dans leur dos. Chelsea avait beaucoup de facilité à passer. Franchement, ils passaient comme dans du beurre. Et on a vu les limites de cette équipe. On lui accorde certes le bénéfice du doute parce que franchement, c'était pas facile de faire tous ces matchs contre toutes ces grosses écuries européennes. Mais n'empêche qu'on aurait aimé voir autre chose de cette équipe qui nous a vraiment déçus. En fait, j'étais vraiment déçu par ce PSG. Je m'attendais à un excellent match. J'attendais à voir un match super, un match équilibré dans les deux sens. C'est-à-dire Real, un Chelsea qui avançait, puis un PSG qui avançait. Mais en fait, c'était pas du tout ça. C'était un Chelsea qui avançait et un PSG qui reculait. Un Chelsea qui avançait et un PSG qui reculait. Il faisait que reculer, que reculer. À la fin, ça va exploser, c'est sûr, et ça a explosé. On a un Cole Palmer des grands soirs qui a fait 2 buts et une passe D. 3-0 dès la première mi-temps. Rien à dire. Rien à dire. Le Joao Pedro, je voulais en parler. C'est quoi cette recrue? C'est qui ce mec? Il vient de Brighton. Le mec, il joue 3 matchs. Il met 3 pions. Je pense qu'il met 3 pions, oui. En 3 matchs. Rien à dire. Malo Gusto, c'était. Je sais pas. On a vu Cafu aujourd'hui, c'était pas mal au gusto, franchement, c'était exceptionnel. Cold Palmer, il leur a donné froid, il a donné froid à tout le monde, c'était tout le temps comme ça. Le milieu de terrain de Chelsea était exceptionnel, rien à dire. Caicedo, Enzo Fernandez, franchement, ils ont mis du temps à démarrer, mais quand ça démarre, difficile de les arrêter ces deux-là. Parce que, bon, rien à dire en fait. C'était tout simplement excellent. Les deux sont très complémentaires. Enzo très technique, extrêmement bon dans la relance. Un comment il s'appelle lui? Un Caicedo extrêmement bon dans la récupération et aussi dans la relance.
avec un Rhys James qui jouait le rôle d'équilibreur de terrain en fait. Il jouait un rôle de métronome. Il équilibrait un peu tout ça. Franchement, rien à dire dans la tactique d'Enzo Maresca qui a très bien lu le jeu du PSG, qui était à bonne école. C'était l'adjoint de Pep Guardiola, donc rien à dire pour lui. Chalobah, magnifique. Le gardien, Sanchez. Il les a écœurés aujourd'hui. Il a tout arrêté. Crac, il arrête. Là, il arrête. Là, il arrête. Là, il arrête. Là, il arrête. Partout. Il était présent partout. Même quand c'était des ballons extrêmement difficiles, qu'il avait un pas de retard, il réussissait à la ramener, à la sortir. Franchement, rien à dire pour ce gardien. Je ne l'aimais pas trop, pour dire vrai. À la base, moi, je ne suis pas trop fan de ce gardien. Mais franchement, là, il m'a bluffé. Pour le PSG, ils étaient absents. Il y avait un Dembélé au début qui essayait de faire, qui essayait de créer des décalages, qui essayait de faire des efforts, qui essayait d'être là. Mais à la fin, il n'y avait rien qui marchait. La défense était complètement à la ramasse. Franchement, ils étaient complètement à la ramasse. On n'a jamais vu la défense du PSG autant souffrir. Ils ont souffert, mais affreusement. Je pense aussi, franchement, je suis sûr que le match du Real a énormément pesé sur le moral des joueurs. Ils se sont crus, ils ont cru que l'adversaire était facile, ils les ont pris de haut. Moi, j'ai battu le Real 4-0. Toi, t'es juste Chelsea. Tu n'étais même pas qualifié en Ligue des Champions l'année passée, même pas qualifié. Et maintenant, tu veux jouer la finale et tu veux la gagner. Bah ouais, moi, c'est PSG. J'ai donné 4-0 au Real Madrid, 2-0 au Bayern. Et là, tu viens, ben non. Eh ben non, c'était absolument pas le cas. C'est Chelsea qui a donné une leçon de football au PSG. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas ce qui est passé par la tête des joueurs. Parce que franchement, la tactique était identique à celle qu'ils ont alignée contre le Real Madrid. C'était exactement la même tactique. Tout était pareil. Sauf que là, l'opposant leur a offert le match de leur vie. Il a été exceptionnel. C'était pas un Real qui était extrêmement diminué où chacun jouait pour soi. Mais là, c'était franchement une vraie équipe, totalement soudée, un vrai bloc. Quand ils jouaient bloc bas, ils étaient déjà impressionnants. Ils jouaient comme des morts de faim, les joueurs, les Blues. En face, on n'a pas vu d'envie, on n'a pas vu d'agressivité, on n'a pas vu le PSG dont, qu'on a l'habitude de voir. C'était, je sais pas, j'ai pas compris. Comment il s'appelle lui déjà? L'Espagnol, Fabian Ruiz. Il a fait des matchs exceptionnels ces derniers temps. Et franchement, aujourd'hui, il était complètement transparent. Idem pour Vitinha. Même chose pour Kvara. Kvara s'est fait museler par Malo Gusto. Un Malo Gusto des grands soirs, un Vara des très petits soirs. Franchement, j'ai rien compris, moi. Moi, j'ai rien compris. Une victoire extrêmement méritée de Chelsea. On va les attendre. On va les attendre l'année prochaine en première ligue parce que ça sera vraiment, vraiment un client. Et ils seront vraiment durs à battre et durs à manier. PSG, je pense aussi qu'il y avait la fatigue tout autour de ça. Ils étaient un peu fatigués, c'est bon. Mais franchement, rien à dire. Donc merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour un nouveau débrief. À bientôt.